Les ambassades européennes se font de l'argent. Les ambassades européennes se font de l'argent en Afrique en refusant les visas. Quand ils refusent les visas aux Africains, c'est quand ils se font de l'argent. Et bizarrement, ils nous refusent les visas sans pour autant avoir un motif explicable. Parfois, tu peux avoir tous les documents. Souvent, la plupart des gens ont tous les documents possibles qu'ils demandent. Les relevés bancaires, les fiches de paye et beaucoup de choses. Mais ils continuent toujours à refuser les visas. Mais quand vous voyez les Blancs venir en Afrique, on ne leur demande même pas ce genre de documents. Même les Blancs qui sont pauvres ont facilement accès en Afrique. Même les Blancs qui sont pauvres ont facilement accès à l'Afrique. Et ils y viennent sans problème. Ils se baladent comme ils veulent en Afrique sans problème. Mais quand c'est nous les Africains, il y a un problème. Ça devient compliqué. Pourquoi ils font ça, on ne sait pas. C'est quoi cette affaire? Les ambassades européennes qui sont en Afrique se font de l'argent en quasiment arnaquant les Africains. Ils nous arnaquent. Ils nous arnaquent. Tu emmènes tous les documents possibles et ils te disent non, non, t'as pas le droit à avoir un visa. Comme ça. Et avec ça, la plupart des Africains sont là. Ils sont éloignés de leur famille, de leurs amis. Ils veulent partir dans des manifestations, partir voir. Certains ont même des familles qui sont malades, des membres de famille qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Mais bizarrement, ils n'ont pas accès à eux. Ils ne peuvent même pas partir les voir à cause de ces choses. Imaginez-vous d'abord. Imaginez-vous que tu peux avoir une personne qui est partie en Europe depuis 20 ans à cause des problèmes d'immigration qu'on présente aux pays africains. Parce que quasiment c'est le racisme. L'immigration européenne fait du racisme systématiquement envers les Noirs, envers les Africains. C'est ça en fait. Alors, tu es bloqué en Europe pendant, je sais pas, 25 ans, pendant 40 ans, pendant 20 ans et tout. Depuis que tu as voyagé, tu n'as pas encore vu ta famille. Et puis pendant que tu es malade, tu es sur ton lit de meurtre, lit de décès. Et puis, tu n'as pas accès à voir ta famille. Imaginez-vous d'abord ça. Et même ta famille n'a pas accès à venir te voir. Imaginez-vous d'abord ça. Ce n'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas de cœur envers les Africains. Mais ils sont là en Afrique, illégalement, parce que depuis 400 ans au moins, les Européens, les Américains sont en Afrique, illégalement, en train de piller nos ressources. Et quand on leur refuse accès, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous envahissent de force. Ils tuent nos présidents, ils déstabilisent nos gouvernements. En fait, c'est à cause d'eux que nos pays sont mal dirigés, que nos pays sont en pauvreté, parce qu'ils veulent nous exploiter, ils nous exploitent. Alors, c'est eux qui créent le désordre dans nos pays, ils créent la déstabilisation de nos pays, et puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, ne venez pas chez nous. C'est comme si moi je viens chez toi, je vole tout ce que tu as, je laisse ta maison en désordre, en déstabilisation. Après, je te dis, ne viens pas chez moi. Imagine d'abord. Ça, quel sens ça? Ça n'a pas de sens. Alors, nous, quasiment africains, nous avons enrichi ces ambassadeurs européens et américains qui nous manquent de respect à chaque fois. Quand on part à l'ambassade, quand on paye pour les frais de visa, ils prennent l'argent, ils prennent tous nos documents, ils ont accès à toutes nos informations personnelles. Après, ils s'en foutent. Ils ne nous remettent rien. Imaginez-vous d'abord, ils s'en foutent. Vraiment, 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 nous devons imposer le respect sur nos affaires. Nous devons imposer le respect sur nos affaires, les gars. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un niveau de respect pour l'Afrique, pour les pays africains. Il nous manque de respect. Dans ce cas, alors, on fait ceci. Arrêtons de demander des visas pour partir en Europe, mais plutôt fermons la porte et demandons à nos politiciens d'arrêter de les laisser entrer chez nous et de les laisser venir piller nos ressources. Si vraiment nous tous nous prenons conscience de ça, vous allez voir que les choses vont s'arrêter, que les choses vont changer du jour au lendemain. Ils vont paniquer. Vous allez voir comment ils vont commencer à même à nous supplier à venir chez eux.
Mais moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi la plupart des Africains, nous sommes là toujours en train de rêver à partir chez eux. Alors que nous avons tout, nous avons le potentiel, nous avons l'expertise, nous avons la technique. Beaucoup d'entre nous sommes en Europe, en Amérique, au Canada, partout. Nous sommes là en train d'occuper des travaux, de faire des travaux très difficiles pour eux. Alors qu'on peut utiliser la même énergie pour faire ce même genre de travaux chez nous en Afrique, au Congo par exemple, au Cameroun, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, partout. Donc si vous voulez qu'on arrête de nous manquer de respect, nous devons faire de toutes choses possibles pour aussi gagner notre respect nous-mêmes. Parce que ces gens s'en foutent de nous. Ils n'ont pas de respect pour nous, ces gens ici. Alors ce que je demande, c'est que non, que ces ambassades arrêtent de nous voler notre argent comme ça. Parce que ces ambassades nous ont arnaqués. Ces ambassades se sont enrichies par notre misère, par notre desperation. C'est ça. Ils viennent en Afrique, ils sont là en train de prendre, tous les jours, ils sont là en train de prendre l'argent. Ils prennent l'argent, ça entre, ça entre, ça entre. Ils prennent l'argent et nos données personnelles. Parce que normalement, ce genre de données qu'ils nous demandent, pour leur montrer, pour faire la demande de visa dans leurs ambassades, ils ne demandent pas ce genre de dossier. Non, nous, nos ambassades, ne demandent pas ce genre de dossier chez eux quand ils veulent venir chez nous. Mais pourquoi c'est seulement quand eux veulent venir chez nous que nous devons... Non, quand nous voulons partir chez eux, que nous devons donner tous ces dossiers que nous donnons. Quasiment nos documents personnels. Ce n'est pas normal. Et puis malgré tout ça, malgré les preuves que nous avons, ils continuent toujours à nous refuser le visa. Tu ne peux pas éviter que des gens viennent chez toi et puis qu'ils ne sortent pas. C'est tout à fait normal. Il y aura toujours un groupe de personnes qui seront réfugiées à l'étranger, qui vont rester illégalement à l'étranger. Même les Blancs, il y a beaucoup d'Européens en Afrique qui sont là sans visa. C'est juste parce que personne n'en parle. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup de Blancs en Afrique qui y sont sans visa, qui y sont illégalement. Mais personne n'en parle. Mais pourquoi quand c'est nous, ils assument que tout le monde va rester là-bas? Et puis pourquoi, posez-vous la question, pourquoi tout le monde veut rester là-bas? C'est parce qu'eux-mêmes ont créé le problème que nous avons chez nous en Afrique. C'est parce qu'eux-mêmes ont créé le problème que nous avons chez nous en Afrique. C'est eux la cause du problème. Quasiment, qui dans sa tête est d'accord de pouvoir se dire que non, je veux volontairement quitter mon pays et partir à l'étranger pendant 20 ans, 30 ans, sans pour autant revenir chez moi, ne plus avoir accès à ma famille, à mes amis et aller mourir comme ça à l'étranger. Non, ce sont des circonstances de la vie qui ont poussé les gens à aller dans ce pas. Et qui ont créé ces circonstances? C'est ces Blancs. Alors, l'ambassade française, ambassade des Européens, des Américains, vous devez rembourser l'argent d'études de visa que vous prenez chez les gens, de processus de visa que vous prenez chez les gens. Parce que vous savez que déjà en voyant la personne, vous savez que vous n'allez pas accorder le visa à la personne dès le départ. Alors pourquoi vous prenez l'argent de la personne et vous aussi regardez ses dossiers personnels, sa fiche de paie, son compte bancaire, beaucoup de choses? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez aux Africains? C'est quoi ça? Et vous refusez les gens le visa sans motif clair. Non, monsieur, votre visa a été refusé à cause de la règle numéro 220. Ça veut dire quoi ça? Comme des robots? C'est quoi? C'est quoi l'affaire? Moi, je vous dis clairement, vos jeux-là, un jour, vous allez tous les regretter. Si vous continuez à faire ça, vous allez regretter tous vos jeux. Parce que l'Afrique ne vous laissera pas la porte ouverte à chaque fois. L'Afrique est en train de se réveiller et nous n'allons jamais oublier ce que vous nous avez fait pendant toutes ces années. Nous n'oublierons jamais ce que vous
nous avez fait pendant toutes ces années. Et si même moi, ce que je veux faire, je vais écrire tout ça dans des livres pour des générations à venir, qui voient tous ce que vous les Blancs, vous nous avez fait, vous les Européens, vous les Américains. C'est ça. Donc arrêtez de vous enrichir sur la misère et la desperation des Africains, mais plutôt rembourser l'argent des visas que vous avez pris chez les Africains. Merci.